Bonjour à tous et bonjour à tous. Avant tout, je souhaite remercier les organisateurs du colloque Crédit-Fort pour l'opportunité de partager nos travaux. Aujourd'hui, je vais aborder un aspect fondamental dans la gestion forestière, l'ajustement d'équations de défilement avec les données de photogrammétrie rapprochées pour améliorer les estimations du volume du feu des arbres de savane. Ce travail a été réalisé au laboratoire d'études et de recherche en statistiques appliquées et biométrie de l'Université d'Abomey-Calavi, sous la direction des professeurs Atine Obé et Noël Fonton. Moi-même, je suis Finayan Lali, doctorant à la faculté des sciences agronomiques au Bénin. Ma présentation va suivre le plan classique que voici. Le volume des tiges joue un rôle clé tant pour l'exploitation durable des ressources forestières que pour des enjeux globaux comme l'évaluation des stocks de carbone. Ces estimations ne sont pas seulement des chiffres, elles soutiennent les systèmes internationaux de suivi du carbone et participent activement à la lutte contre les changements climatiques. Traditionnellement, les équations allométriques se basant sur le diamètre à hauteur du poitrine et la hauteur des arbres sont les plus usitées pour estimer le volume des arbres. Cependant, ces approches, bien qu'efficaces dans certains contextes, reposent souvent sur l'idée que les arbres suivent des formes idéalisées. Cela peut introduire des erreurs, notamment pour des espèces ayant des formes irrégulières comme celles que l'on rencontre dans les savanes. C'est ici que les équations de défilement prennent toute leur importance. Ces outils permettent d'aller au-delà de ces simplifications en décrivant précisément comment le diamètre d'une tige évolue de la base jusqu'au sommet, offrant ainsi des estimations beaucoup plus détaillées du volume total ou commercialisable de l'arbre. Cependant, développer des équations de défilement est un défi. Il requiert des données de diamètre ou hauteur le long de la même tige. Les méthodes traditionnelles sont souvent laborieuses, ce qui limite le nombre de mesures à effectuer au niveau du même arbre pour capturer toute la variabilité du profil du défilement des arbres. Avec l'avènement des technologies avancées d'inventaire forestier, ces défis peuvent désormais être relevés de manière plus efficace. La photogrammétrie terrestre, une technologie innovante qui révolutionne la manière dont nous collectons et utilisons les données forestières, permet d'estimer le diamètre à différents points le long de la tige. Elle nous offre une précision inédite, notamment pour les arbres de savane où chaque structure raconte une histoire unique. Cette approche détaillée est donc essentielle pour obtenir des données de diamètre hauteur pour ajuster des modèles de défilement de tige. Ainsi, notre étude s'inscrit dans ce contexte avec deux objectifs spécifiques. Développer une équation de défilement spécifique aux espèces de savane en utilisant les données obtenues par photogrammétrie rapprochée et comparer la précision des estimations obtenues par ces modèles avec des méthodes allométriques classiques. Mesdames et messieurs, chers professeurs, la méthodologie employée dans cette étude repose sur une approche combinant des outils de photogrammétrie et des modèles mathématiques pour estimer le volume des tiges. Substantiellement, nous avons reconstruit des modèles 3D de 30 arbres pour extraire des données de diamètre hauteur le long des tiges, ajuster une équation de défilement aux données obtenues, puis comparer les volumes calculés à l'aide de cette équation de défilement avec ceux dérivés des équations du volume traditionnel en utilisant le RMSE et le biais absolu moyen. Nous avons collecté des données sur 30 arbres représentant 5 espèces dans une région soudanienne du Bénin. Ces arbres ont été sélectionnés pour couvrir, excusez-moi, pour couvrir une large gamme de diamètres répartis en 6 classes. Des mesures de diamètre à hauteur de poitrine et de hauteur totale ont été effectuées sur le terrain. Ces arbres ont été photographiés à l'aide d'un appareil photo de marque Canon sous différents angles pour couvrir toute la tige. Un protocole standardisé a été appliqué comprenant 24 positions de photographie autour de chaque arbre
espacés de 15 degrés sur un cercle de 5 mètres de rayon. Les images ont été ensuite importées dans le logiciel Agisoft Metashape pour générer des modèles 3D détaillés. Nous avons optimisé les paramètres d'alignement et de génération du nuage de points afin d'assurer une précision maximale. Le modèle 3D a été ensuite exporté sous forme de nuage de points 3D. À partir du nuage de points 3D, nous avons extrait les tiges principales des nuages de points. Pour cela, une décomposition en valeur propre sur les 100 plus proches voisins de chaque point a été effectuée. Ensuite, nous avons calculé la courbure à partir des valeurs propres et la verticalité à partir des normales approximées. Enfin, les points appartenant aux tiges ont été identifiés selon deux critères: une courbure inférieure à 0,05 et une orientation quasi horizontale des normales avec une verticalité comprise entre 55 et 125 degrés. Pour déterminer les diamètres, nous avons découpé les tiges en sections tous les 10 cm le long de la tige avec une épaisseur de découpe de 7 mm. Ces sections transversales ont ensuite été ajustées à l'aide d'une enveloppe convexe pour estimer le diamètre à des hauteurs spécifiques. Les données de diamètre-hauteur ont ensuite été utilisées pour ajuster l'équation de défilement à exposant variable de COSAC 2004. Nous avons utilisé la forme linéarisée de cette équation. Puisque les diamètres des tiges sont estimés à plusieurs hauteurs sur le même arbre, cela soulève des préoccupations concernant l'autocorrélation. Pour gérer cela, le modèle a été estimé en utilisant la modélisation linéaire à effet mixte. L'estimateur du maximum de vraisemblance restreint a été utilisé pour tenir compte de la tendance générale via les effets fixes et la variation spécifique à chaque arbre via les effets aléatoires. Pour valider le modèle, nous avons utilisé un second jeu de données provenant de l'inventaire forestier national du Bénin qui inclut des informations sur 322 arbres de 14 espèces. Le calcul du volume des tiges a été réalisé en utilisant l'équation de défilement ajustée sur les 30 arbres du premier jeu de données. En raison de l'impossibilité d'intégrer le modèle analytiquement, chaque tige a été subdivisée en 100 sections et le volume de chaque section a été estimé à l'aide de la formule de Smalian. Et le volume total de l'arbre a été calculé en sommant les volumes des sections. Nous avons aussi utilisé des équations de volume développées dans le cadre de l'inventaire forestier national pour estimer les volumes de chaque arbre. Les volumes prédits par le modèle de défilement ont été comparés aux volumes prédits par les équations de volume pour chaque arbre, avec pour témoin le volume réel obtenu par la méthode destructive. Nous avons aussi procédé à une validation au niveau parcellaire. Pour cela, 200 parcelles aléatoires de 0,1 hectare ont été générées en utilisant le jeu de données 2 et un modèle nul de forêt avec une distribution de diamètre en forme de J inversée. Mesdames et messieurs, chers professeurs, passons maintenant à l'analyse des résultats obtenus. Le modèle de défilement a montré une capacité explicative avec un R carré marginal de 0,97 et un R carré conditionnel de 0,99. En termes de précision, le modèle a prédit le diamètre le long de la tige avec un RMSE de 2,2 cm, soit à 7,2%, et un biais absolu moyen de 1,8 cm, soit à 5,9%. À l'échelle des arbres, l'utilisation du modèle de défilement a permis de réduire le RMSE d'estimation du volume du fût des arbres de 46% et le biais absolu moyen de 45% comparé aux équations classiques. À l'échelle des parcelles, les améliorations sont également significatives avec une réduction du RMSE de 39% et du biais absolu moyen de 39%. Nous avons observé des améliorations particulières notables pour des espèces comme Isobellinia sp, le Burkea africana et le Diospyros mespiliformis. En ce qui concerne les classes de diamètre, les résultats ont montré une réduction progressive du RMSE atteignant des valeurs allant de 31,4% à 47,7%
avec les plus fortes améliorations pour les grands arbres. En conclusion, nos travaux ont démontré que l'équation défilement exposant variable offre une amélioration significative dans l'estimation du volume des tiges d'arbres de savane, en particulier pour des espèces aux formes régulières. Elle s'est également montrée efficace pour les grands arbres, ce qui souligne son potentiel dans son application à large échelle. La photogrammétrie rapprochée a joué un rôle crucial en permettant des mesures détaillées sur toute la hauteur des tiges, y compris dans les sections supérieures traditionnellement difficiles d'accès. Cela a considérablement renforcé la précision et la fiabilité du modèle de défilement. Cependant, pour aller plus loin, il sera nécessaire d'élargir notre base de données en incluant davantage d'espèces et en intégrant des ajustements spécifiques à celles présentant des formes de tiges plus irrégulières. Ces efforts contribueront à améliorer l'estimation du volume et à répondre aux besoins croissants en gestion durable des ressources forestières dans les écosystèmes aussi complexes que les savanes. Je suis à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre aimable attention.